Deuxième période, c'est vrai qu'on l'a dit, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain dans ces 40 premières minutes. Les Catalans qui sont d'ailleurs revenus sur la pelouse. On attend encore les Montalbanais, ça y est, les voilà sur le terrain. Enfin, on imagine qu'il y a eu des mots durs, forts du duo Whittaker-Lafont pour essayer de réveiller cette équipe pour l'instant en difficulté. Ouais, retrouver un petit peu plus de stabilité, que ce soit sur les secteurs comme la mêlée où les Montalbanais ont été en difficulté depuis le début de cette partie, alors qu'on voit qu'il y aura quelques changements suite à la mauvaise prestation dans l'ensemble de l'équipe montalbanaise pour cette première période face à des Catalans, on peut le dire, hein, avec un Jacques-Louis Podgitter qui a été de grande classe et qui a permis de distribuer le jeu avec un Tom Écochard aussi très flamboyant. Capitaine bleu, vert. Et le renvoi de Thomas Fortunel dans les bras de Tristan Laboutelet. Encore auteur pour l'instant d'un match abouti. Et on joue déjà ce premier ballon avec Mafi. Raphaël Carbou avec le casque. Si on est à haut. Avec le pied d'un impeccable Jacques-Louis Podgitter. Auteur d'un 100%, 5 sur 5 jusqu'à maintenant. Et Pierre Clure. On est dedans, hein. On est Qui dedans. rentre avec le ballon. Et qui va relancer l'ancien Narbonnais. C'est parti. Ah oui, mais alors là, face à Ale Malou notamment, il ne va pas avancer. À l'arrière de Montauban, attention à cette passe qui arrive finalement jusqu'à Ascarat. Ouh, plaqué haut, oui, Sébastien Ascarat. Et attention au carton. Ouais, ce sera une première sanction pour Sionetao. C'est bon. Auteur d'un plaquage euro sur Sébastien Ascarat, l'ailier montalbanais. On le voit sur les images. Un plaquage moins virulent que celui réalisé en première période par Olivier Quessot qui avait valu aux deuxième ligne de Montauban un carton jaune. Là, ce sera une simple pénalité. Bleu. À l'intérieur de moi. Montauban qui va jouer avec un vent légèrement favorable. C'est le regard de François Rivière. Il a le sourire, le président. Sur les 40. Sur les 40. Il n'a pas toujours été à la fête depuis qu'il a repris cette équipe, François Rivière. Évidemment satisfait par la performance des siens. Silago. Fortunel. Le Montalbanais qui essaie de dynamiser cette deuxième période avec Pierre Clure, ouais, qui parvient par ses crochets à retrouver de l'avancée, c'est bien. Ils sont enfin menaçants avec Olivier Quessot. On va repartir dans le fermé, Sayers. Benoît Zanon. Bleu, reculé. Bleu, 13. Opération lente, alors on insiste dans l'axe autour de Quessot. Sakreyev qui perd le ballon à l'impact face à Karl Château. Mafi, il n'y a pas de couverture. Et Mafi a bien fait de dégager au pied pour mettre la pression avec Jonathan Bousquet qui file très vite là face à Ascarat qui a 3 joueurs sur lui. Est-ce que les Montalbanais vont pouvoir s'en sortir? Non. Légère en avant du capitaine de Montauban et un ballon gagné par les Catalans. Ouais, Sébastien Ascarat sous pression de la troisième ligne de l'USAP. Dernière fois que vous parlez comme ça. Avec Karl Château. Avec Jonathan Bousquet. Et le ballon sera récupéré par les Catalans. Et par ici, messieurs. Aucune excuse. Allez. On va voir comment cette mêlée montalbanaise va se comporter avec ce changement complet de première ligne. Les entrées de Rochier, Tekassala et Zanon. Flexion. Lié.
Jeu. Monsieur Lassaossa. J'ai pas une mêlée qui s'écroule en première mi-temps de ce côté-là. Bon, Donc soit vous y remettez, soit vous n'allez pas faire long feu. Viste Kassala et Yacine Boutemani. Yacine Vous allez faire les efforts nécessaires de fait sa rester en haut. première titularisation cet après-midi, le pilier droit de Perpignan. C'est un joueur de Soyaux. Face à des anciens, des doyens de cette équipe, Viste Kassala, c'est 36 ans. Lié. Jeu. Jouez-la, jouez-la. La grosse pression de l'équipe catalane. Allez, pas de faute. Jensdorf, ça. Face à Fortunel, il est presque passé. La Chistera pour Mafi. Peut-être plaqué sans ballon. Et Monsieur Lassaossa ne dit rien. Alors on relance côté Montalbanais. Pierre Clure. Bleu. Lilo. Continue de contester dans le ruck. Pas vraiment de solution. Bleu. Darbo qui se retourne et Fortunel qui va s'appuyer sur son pied gauche pour faire cavaler Jonathan Bousquet. La relance de l'ailier catalan qui vient s'empaler sur Sébastien Ascarat et on va essayer de le pousser en touche. Et ce C'est le sera vert qui le met, c'est le vert, c'est le vert qui le met. une touche pour les Montalbanais. C'est le vert qui le met. Il arrache le vert. Il arrache et il le met. On va revoir sur les images Sébastien Ascarat. Il peut pas le voir. Vert. L'arbitre n'est pas du tout d'accord avec la décision de monsieur l'arbitre. Bleu. 9 000 le Cardiff. Vert 10 mètres. Vert. Vert. Ouais, les Catalans avec une touche à 7+1. Les Malous. La déviation de Karl Château. Murphy tout seul et avec ses appuis il parvient à trouver une solution. Et Cochard on se met un peu en difficulté. Farnou, tentative de départ dans le fermé. Bleu devant, stop. Et le pied de Podgitter. Pierre Clure ne va pas prendre de risque et ne va pas trouver la touche. Farnou. Il sort rapidement pour Écochard. La Boutelée. Vers les nerfs. Vers lâcher. Attention parce que sur les extérieurs il y a peut-être des solutions. Il y a quelques espaces là pour Mafi. Accélération de l'Ifemei, Mafi, le retour à l'intérieur pour Jensdorf. Ça oui, on continue de jouer debout, festival de offload. Malheureusement la dernière passe n'est pas assurée. Attention à ne pas faire la passe de trop du côté des Catalans. Jensdorf tout à l'heure pour les Femi Mafi sur le petit offload extérieur. La remise intérieure toujours de Jensdorf sur cette l'une de ses premières offensives catalanes. Un petit manque de réussite dans les passes. Karl Château qui essaye de trouver son ailier sur les extérieurs. Faire la passe de trop du côté de Perpignan. Boutelet, toujours impeccable. Viste Kassala qui avait été pourtant rappelé à l'ordre par M. Lassaossa, il s'est mis à la faute. Ce sera une pénalité en faveur des Catalans. La passe au pied de Podgitter. Pour ACBS peut-être. Non, il va en manquer un peu. Je suis pas sûr que ce plaquage de Mathieu ACBS sur Pierre Clure était très nécessaire. Soit régulier, oui. Bon, mais c'était pas vraiment méchant non plus. Non, mais ils se connaissent en plus. Ah bon bah ils vont quand même s'expliquer. 15. Arrêtez du temps. 14, venez. Là, reculez. Pour l'instant, on est sur une pénalité en faveur de Perpignan. Il n'y a strictement rien du tout, messieurs. Allez, vous tapez dans la merde.
Il n'y a absolument rien, messieurs. Je reviens à la pénalité, le 17 qui rentre sur le côté. Ah, gentil, monsieur Lassaoussa. Il aurait peut-être pu siffler une pénalité. Il aurait pu inverser la pénalité. Alors qu'on revoit Podguiter qui cherche avec ce coup de pied Mathieu Acebes, sa bonne couverture de l'arrière, l'ancien Arbonnais Pierre Clure. Et le plaquage de Mathieu Acebes. Et vous avez vu sur les images de François Bietri, Perry Freshwater demandait à chercher la touche. Parce que pour l'instant on est dans le bonus offensif, mais on veut le sécuriser avec un 4e essai. Le bonus offensif acquis lors de cette première mi-temps du côté catalan. On rappelle, une victoire bonifiée et Perpignan retrouverait Colomiers à la première place. Colomiers qui est actuellement en tête avec 3 points d'avance sur Grenoble. Alignement complet. On va chercher le second ligne, Beren Botta. Bonne défense des Montalbanais qui arrive de suite à annihiler ce ballon porté. On va retravailler avec les avants. Avec un petit peu d'alternance, essayer de mettre de la vitesse pour des libérations. Avec Karl Château. Très bon soutien offensif des Perpignanais. De fort l'état. Dans le même sens, on va utiliser la puissance de Jern Storffs qui ne parvient pas à passer les bras. Encore quelques mètres à gagner pour aller accrocher un 4e essai. Les Malous. Les Malous qui avancent, les Malous toujours. Avec Podguiter, la tentative d'interception de Pierre Clure. En avant de l'arrière de Montauban. Capitaine, en avant qui va en touche. Touche ou mêlée. Encore on voit la Capitaine, touche position ou de mêlée. Pierre Clure. Mêlée. Et on demande la mêlée, puisque M. Lassaoussa avait laissé le choix suite à cet en avant sorti en touche ou mêlée, et on se sent fort dans le secteur de la mêlée. Sur ce secteur depuis le début de la partie. C'est ici que ça provoque. Qui ont dominé les Montalbanais. Moi j'ai le temps pour faire mi-temps, mais c'est Et on retrouve la même configuration que lors de cette première mi-temps. On avait une mêlée sur les extérieurs dans les 15 mètres avec Mathieu Acebes peut-être en premier attaquant pour ou à l'intérieur de Jacques-Louis Podguiter. Et là-bas il y en a en orientation des Montalbanais côté fermé. C'est pas compris la mésentente avec les Malous et Ecocha. Le ballon sera récupéré et ce sera une touche pour les Montalbanais. Bleu, premier joueur. Il y a touche. Bonne défense sur cette mêlée. Vert. Vert. Le problème, Jérôme, c'est qu'on ne voit pas comment Montauban va pouvoir s'en sortir dans cette deuxième période. Parce qu'on reste toujours sur les mêmes bases avec les Catalans dominateurs. J'ai besoin d'un premier joueur. Surtout avec des Montalbanais en difficulté sur toute leur position offensive, qui ont du mal à mettre de la vitesse dans leur libération. Qui n'arrivent pas à trouver de solution offensive. Vous le prenez en l'air. Faute de la Boutelée. Le 7. Le 7, vous prenez en l'air et vous le faites tomber. C'est Karl Château qui est sanctionné. On voit 10 la verts. prise de balle. 10 verts. 10 verts. C'était bien la Boutelée. C'était pas le numéro 7, mais le numéro 4. Allez, on va faire sortir l'ouvreur Thomas Fortunel. Maxime Maty va entrer. Alors, est-ce que c'est du poste pour poste? Je vais aller me renseigner. Alors, probablement pas, parce que Silago est un joueur polyvalent qui peut jouer à tous les postes derrière. Donc, je pense que c'est lui qui va se positionner en 10. Oui. C'est bien Silago qui passe en poste de numéro 10. Maxime Maty. Allez, Sergei 3 quarts centre, auteur d'une superbe saison l'an passé, qui est parti sur les mêmes bases. Il faut redescendre rapidement, messieurs, d'accord? On redescend. Le 8 vert, vous sortez. 8 vert. 8. Allez, Jacques Engelbrecht va sortir. Il va être remplacé par Amédée Domenech. Alors on se demandait si Amédée Domenech était sur le banc pour remplacer un 3 quarts ou un avant, parce qu'il est dans le genre polyvalent. Il peut jouer à tous les postes. Oui, il était talonneur à Brive d'ailleurs, Amédée Domenech.
La sortie également d'Enzo Forletta et de Yacine Boutemani, remplacé par Tevita Melo et Gert Müller. Salué par le public d'Aimé Giral qui a aimé voir cette mêlée avancer, concasser la mêlée montalbanaise. Bonne performance, c'est vrai, des deux piliers. Et bonne première comme titulaire de Yacine Boutemani. C'est bon? C'est bon, monsieur? Ferme le bras, allez, t'écartes tout en haut. Flexion. Amélie Domenech dans le texte. Jeu. Allez, Jean-François Berlon. Légende d'Aimé Giral. Cochard. Avec l'appel de Mathieu Acebes, c'est finalement Jensdorf qui est servi. Jensdorf qui rentre dans les 22 mètres. Potgieter, retour à l'intérieur pour les Malous. Gert Müller. Stéphane Munoz qui reste au sol. Il essaie de maintenir debout l'ancien pilier du Stade Toulousain. Il a le droit, le 11. Le ballon a été arraché. Ouais, Sébastien Ascarat Stop. qui a récupéré ce ballon. C'est bon, 11 et 7. Clément Darbo qui va solliciter ses avants avec Elvis Tekassala Faute inutile. pour se mettre sur le bon pied La bleu. pour Silago. Et il a tout son Vert temps devant. Stop. pour trouver la touche. Aviata Silago, 11. ce joueur qui arrive en provenance de Bourgoin. Et 11. On reste dans le match, hein, d'accord? Je veux dire pareil au 7. Et donc polyvalent, puisqu'il peut jouer 7, on reste au dans le centre, match, hein, il peut jouer à l'arrière également. Il était essentiellement en 10 la saison passée à Bourgoin. Ouais, alors Stéphane Munoz, messieurs, qui va sortir sur un protocole commotion. Olivier Quesso en deuxième ligne qui laisse sa place à Claude Draille, l'ancien palois, le sud-africain. Et Stéphane Munoz de son côté est remplacé temporairement ou non par Dimitri Voatoa. Allez, la touche est gagnée en fond d'alignement avec Sionetao. Les Malous. Camelo. Mis au sol par Jean Souza. Potgieter, là on est plus agressif en défense chez les Montalbanais. On provoque la perte de balle de Jonathan Bousquet. Ça peut profiter à Maxime Mati. Sergeyev. L'apport du banc va être primordial du côté montalbanais. Amener une petite plus-value, peut-être un petit peu plus de vitesse. On a reculé. Après c'est la mauvaise passe, la mauvaise transmission parmi les trois quarts. Darbo. Silago, la fin de passe du néo-zélandais qui se fait lui à son tour arracher le ballon. Ça peut profiter à Alifemi Mafi. Le coup de pied par-dessus de Mafi. Il y avait sans doute mieux à faire, puisqu'il y a Clément Darbo en couverture qui va relancer. Jordan Rocher. Jouez. Ah oui, on peut encore jouer avec Tekassala. On avance, premier ballon pour Claude Draille à la percussion. Et Silago dans le dos de Jonathan Bousquet. Farnou face à Ascarat. Il a Bousquet à ses côtés, il va essayer d'y aller tout seul. Là, Julien Farnou. Ouh, ah oui, face à Vaotoa. Il est tombé sur un os. Müller. Ah oui, c'est pas un demi-mêlée. Müller passe dans les chaussettes pour Beran Bota qui s'en sort quand même. Le deuxième ligne sud-africain. Et Cochard. Retour dans le fermé. Sionetao. Encore un bon plaquage de Vaotoa. Qui amène de la puissance. Ça découpe. Et Potgieter, la remise à l'intérieur avec les Malous. Eh oui, les Malous, pas facile encore une fois de le mettre au sol. Avec un peu de réussite, il parvient à trouver Julien Farnou. Petit en avant. Involontaire. Jordan Rocher, Et Amédée Domenech derrière qui plaque un peu durement Julien Farnou. La chute de Julien Farnou est très impressionnante. Hein. Il est tombé un peu au ralenti et lourdement, l'arrière. Alors qu'on revoit la réussite entre les Malous et Julien Farnou. Le petit en avant, le Montalbanais. Il y aura une pénalité. Pénalité en faveur de Perpignan. Pas de points inscrits dans cette deuxième période.
On joue depuis 17 minutes. On voit des Montalbanais plus accrocheurs. Conséquence immédiate, les Catalans sont plus approximatifs. Avec le banc montalbanais, Olivier, qui a été vidé en quelques minutes, puisqu'il ne reste plus que Jérémy Chaput en remplaçant. Du côté de Perpignan, on fait rentrer Romain Miloszewski, l'ancien Toulousain, l'international français, remplace Beren Gotha. Toujours une belle moisson de Tristan Laboutelet. Carbou. Voilà les Catalans aux abords des 22 mètres. Pot de Gitter à la croisée pour Mafi. Mafi, il ne fait pas ses 35 ans. Non, pas vraiment. On va renverser. Kertmüller. Oh la agressivité. Et en avant, Eva Otoa est le premier à se coucher pour Montauban. Oui, ça va mieux pour les Montalbanais. Maintenant, il reste à trouver des solutions offensivement. Mais en défense, ils parviennent à poser des difficultés aux Catalans. La physionomie de cette deuxième période n'est pas du tout la même. On voit des Montalbanais bien plus agressifs dans les duels, qui arrivent à inverser la pression mise par les Catalans offensivement. Il va falloir trouver des solutions pour les marquer. C'est rentré. Silago, Pierre Clure. Rail. Regardez, il jette un regard jusqu'à Silago. Pas vraiment chassé et menacé, Silago. Dans les bras de Farnou. Allez, Mathieu Aceves. Il se passe toujours quelque chose quand Mathieu Aceves a le ballon. Et il est presque passé. Il parvient à rejouer derrière l'ancien arrière de la section paloise. Miloszewski. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur pour les Malous. On revient à la source avec Miloszewski. Sa deuxième percussion. Défense de Tekassala. Petit Mafi a pris de la profondeur. La passe jusqu'à Torfs avec Bousquet. En avant de Bousquet, enfin ballon qui est allé directement en touche. La touche est rapidement jouée. Et les Montalbanais ont perdu le ballon. Oui, elle est devant, elle est devant. Elle est devant. Elle est devant. Les Catalans un petit peu plus attentistes défensivement par rapport à ce qu'ils nous avaient fait voir en première période. On voit la profondeur qui permet de pouvoir aller sur les extérieurs.